Éric Chall, bonjour. Bonjour. Alors vous avez vécu très près du président la sortie des résultats. Est-ce que cette défaite était vraiment une surprise pour lui et pour vous? Écoutez, quand on fait une campagne présidentielle comme ça, évidemment on voit les sondages, mais on ne se pose pas réellement, dans le cadre de la campagne, la question de la victoire ou la défaite. On se bat, vous savez, c'est comme sur un terrain de football. Une équipe, elle rentre pas sur le terrain en se disant j'ai gagné avant le match ou j'ai perdu avant le match. Elle y rentre en se disant on va tout faire pour gagner. C'est exactement son état d'esprit et l'état d'esprit de son entourage dont je faisais partie. Donc on ne s'est pas posé de questions, on a foncé, on a fait une campagne seule et le résultat est ce qu'il a été. Mais prévisible, je ne sais pas si on peut le qualifier comme ça, mais en tout cas, le résultat est accepté comme il est. Oui, justement, vous qui le connaissez bien maintenant, est-ce que vous croyez vraiment que son retrait est définitif? Écoutez, le dimanche soir, il a expliqué qu'il redevenait un Français parmi les autres. Je ne sais pas ce que je n'aime pas les termes définitifs. La réalité, c'est qu'en tout cas, il prend du recul, c'est absolument certain, et qu'il a souhaité bonne chance à François Hollande. Je crois que c'était très important pour lui de faire cette sortie dans ces termes-là. Justement, à propos de cette sortie, tout le monde s'accorde à dire qu'elle était très digne. Est-ce qu'il n'aurait pas dû avoir une telle attitude plus tôt? Est-ce que vous faisiez partie des conseillers qui le poussaient plutôt à une certaine arrogance ou qui le tempéraient? Écoutez, moi je considère qu'il avait la bonne ligne. Je ne sais pas si c'était de la tempérance ou de l'arrogance, mais c'est très difficile dans une campagne présidentielle de pouvoir faire passer ses idées. Il y a beaucoup de filtres et donc parfois il faut y aller un peu en force pour ouvrir un chemin dans lequel on peut passer les messages. C'est ce qu'il a fait pendant la campagne. Moi, le Nicolas Sarkozy que je connais est un compétiteur. C'est quelqu'un qui fait tout pour défendre ses idées, mais une fois qu'il y a le verdict des urnes, on est en démocratie, il l'a accepté presque mieux que ses collaborateurs. Il est vraiment sincère quand il souhaite bonne chance à François Hollande. La France ne peut pas se permettre d'avoir des années difficiles. Nous sommes convaincus que le programme qu'il a proposé pour la France n'est pas le bon. Je crois que les Alsaciens ont eu le même sentiment. Les urnes l'ont prouvé dans notre région. Alors pour vous, maintenant, justement, c'est le retour en Alsace. Vous avez posté sur les réseaux sociaux un message de remerciement aux Alsaciens à la demande de Nicolas Sarkozy. C'est exact. Alors pourquoi ce message? Écoutez, tout simplement parce que lundi après-midi, nous étions plus que quelques-uns autour de lui. Et à un moment donné, il s'est retourné vers moi en me disant « Éric, vraiment, bravo pour l'Alsace ». Le bravo ne m'était pas destiné, parce que je n'étais qu'un Alsacien autour de lui. Mais il était destiné aux Alsaciens. Il m'a demandé de les remercier pour leur fidélité pour ce quinquennat, pour l'ensemble du quinquennat, et puis pour le résultat de dimanche, puisqu'on a fait près de 65% en Alsace. Et chez moi, en Alsace du Nord, sur les 3 circonscriptions du nord de l'Alsace, il a fait 71,1%, et dans certains villages, il a dépassé les 80, voire les 85%. Alors, ce message qu'il voulait dire, c'était il y a une adéquation entre les valeurs que j'ai portées, les valeurs de l'Alsace, les valeurs du travail, de l'honnêteté, on n'a rien sans rien, ce sont nos valeurs, ce sont celles qu'il a portées dans le combat, et c'est pour ça qu'on a fait ce score en Alsace. Et ce qu'il voulait me dire, c'était de dire que voilà, le message a été entendu dans certaines régions. Alors vous allez revenir en Alsace, j'allais dire seulement comme suppléant et pas comme candidat, oui. A-t-on appris, à Strasbourg-Campagne. Yves Bure vous a joué un bien vilain tour, et il s'en vante en plus, vous lui en voulez? Écoutez, moi, ce que je vois, c'est que c'est Sophie Rohrfrich, la candidate aujourd'hui dans cette circonscription. J'ai eu l'occasion de lui dire hier à la fête de l'élevage à Brumath que je pensais qu'elle ferait une très bonne candidate, et j'en suis absolument convaincu. Elle fait partie du renouvellement dont on avait besoin en Alsace, et je pense qu'elle sera une excellente députée. Enfin, l'UMP ne donne pas vraiment l'exemple de l'Union, puisque vous serez dans la circonscription de Haguenau-Brumath. Le PS vous donne un exemple avec le retrait de Raphaël Nisand, c'est un comble. L'UMP est unie, si vous faites référence à la candidature de Claude Sturny, c'est une candidature isolée. Il n'est candidat que de lui-même, quels que soient ses talents d'ailleurs. L'UMP, le Nouveau Centre, le Parti radical, la gauche moderne, la droite populaire, toutes les sensibilités de la majorité, de l'ancienne majorité présidentielle soutiennent la candidature de Nicole Thomas. C'est une candidate qui est dans un pack, qui se présente avec les autres députés alsaciens pour défendre nos valeurs à l'Assemblée nationale. Et donc, pour moi, il n'y a aucune division à l'UMP. Il y a un candidat qui se présente, quelles que soient ses qualités personnelles, qui se présente seul. Il y a une ambition pour l'Alsace d'un côté, et puis il y a une ambition personnelle de l'autre. Éric Chall, merci. Je vous en prie.